vous allez nous présenter une étude que vous avez réalisée sur un parc éolien qui concerne plus particulièrement l'impact du désalignement des éoliennes. Je vous laisse la parole. Tout à fait. Alors, pour commencer, nous allons parler du désalignement statique et dynamique. Donc, on peut voir sur le graphique tout en haut à gauche le nuage de points, les points jaunes qui représentent le désalignement dynamique d'une éolienne qui correspond en fait au mode de régulation de la machine avec les moteurs d'orientation de la machine. Donc en fait, la machine s'oriente en fonction de la direction du vent, mais respecte un laps de temps nécessaire de sorte que le changement de la direction du vent soit bien respecté. Donc ça, en fait, le nuage de points caractérise le mode de régulation de la machine. Et ensuite, on a une deuxième notion qui est le désalignement statique, qui correspond à la moyenne de ce nuage de points. Et lorsque cette moyenne ne correspond pas à la valeur du 0 degré qu'on peut voir sur le graphique, on note en fait que l'éolienne est désalignée par rapport à la direction du vent. Donc en fait, dans cette étude, nous avons étudié l'impact du désalignement statique sur la production d'une éolienne. Vous avez utilisé quel matériel pour mesurer ça ? Nous avons utilisé un appareil, un système de télédétection à courte distance par laser à semi-conducteur. Le principe, en fait, c'est de mesurer une vitesse de vent selon deux faisceaux optiques séparés de 30 degrés par rapport à l'axe. Donc, on mesure les deux vitesses de vent et ensuite, on reconstitue un angle avec un calcul de trigonométrie. Voilà, tout simplement. Ok. Quel résultat vous avez obtenu ? Alors, ce lidar, nous l'avons posé, donc on appelle ça communément un lidar. Un lidar, système de télédétection à courte distance. Donc, nous l'avons posé pendant 3 mois sur le toit d'une nacelle d'éolienne. Et alors, la méthodologie appliquée, c'est-à-dire que toutes les 30 minutes, nous avons mis un offset dans l'automate de 7, 0, moins 7 et moins 14 degrés. C'est-à-dire que l'éolienne s'orientait ou se désorientait selon ce programme. Donc, pendant 3 mois. Ensuite, nous avons obtenu un nuage de points qu'on voit sur le graphique avec les différentes couleurs. Donc ce nuage de points correspond aux valeurs de désalignement. Donc nous avons classé ce nuage de points selon différentes directions. Donc nous avions 6 classes que nous avons déterminées. Et ensuite, avec ces 6 classes, nous avons déterminé 6 courbes de puissance qu'on voit sur le graphique en bas à droite. Ayant obtenu ces 6 courbes de puissance, nous avons modélisé une production d'énergie annuelle avec ces 6 courbes de puissance en fonction de ces 6 classes de désalignement. Donc qui allait de 8 degrés jusqu'à moins 18 à peu près. Donc ça, c'est la méthodologie appliquée. Et ensuite, nous avons fait un ratio de production entre ces différentes productions obtenues. Donc ce qu'on obtient en fait comme résultat, ce sont que principalement, les différents ratios montrent que nous avons une tendance qui suit une loi en cosinus carré, qui correspond en fait à la courbe bleue. Donc ça suit la courbe bleue, ici, principalement. Donc ensuite, si on veut modéliser, c'est-à-dire les pertes de production par rapport à cette loi, si on prend un exemple ici, par exemple, pour 7 degrés, alors on peut considérer aussi également qu'en conclusion, le désalignement est significatif dès lors qu'il est supérieur à 5 degrés. Alors, en prenant 7 degrés de décalage, en prenant une loi en cosinus carré, c'est-à-dire qu'on fait cosinus 7 au carré, cosinus θ au carré, on obtient 1,5% de perte de production. Pour une éolienne de 2 MW qui fonctionnerait à 2200 heures de fonctionnement à puissance nominale sur une année, donc 2200 heures, pour un tarif de rachat de l'électricité de 90 € le mégawattheure, alors on obtient une perte de production annuelle de 6 000 €. Oui, donc c'est pas anodin du tout pour un producteur éolien. Dès que ces éoliennes sont des accès de plus de 7 degrés, on a déjà une perte de production nette qui se chiffre à 6 000 €. Donc Tout à fait. Et on a déjà réalisé plusieurs campagnes sur plusieurs parcs éoliens et on obtient en fait des résultats avec des éoliennes parfois qui sont désalignées de 10 degrés, donc avec des pertes de production beaucoup plus importantes. Donc bon, on a un réel gain en tout cas à apporter sur ce genre de prestations. Et donc vous, chez Valemo, vous avez des lidars, vous pouvez les placer sur les parcs, c'est ça ? Alors tout à fait, on a 3 lidars que j'ai présentés tout à l'heure, donc 3 lidars de ce type-là.
Et on est en mesure donc de réaliser donc 3 campagnes en parallèle au cours de l'année. Il n'y a besoin que d'un lidar pour une campagne. Tout à fait. Une campagne dure combien de temps? Alors une campagne dure 1 mois et demi. C'est-à-dire l'intérêt, c'est de contrôler le désalignement. Donc là, on le voit sur le graphique. On a à peu près moins 5 degrés. Ouais. Et ensuite, l'intérêt, c'est de contrôler a posteriori que la machine a bien été réalignée. C'est-à-dire qu'on a des discussions avec le turbinier pour réaligner la machine. Et dès lors que la machine est réalignée, alors on contrôle que cette moyenne de moins 5 remonte bien à 0 degré. Oui. Voilà, vous contrôlez derrière que l'amélioration est bien là. Tout à fait. Tout a été remis dans le bon axe. Tout à fait, que c'est D'accord. en place. Bien. Voilà. Merci, monsieur Delmas.